Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, moi, ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon deck profile True Draco. Je vous en avais parlé début décembre que je comptais refaire une vidéo dessus parce que en ce moment, la méta ne me plaît pas trop, donc je préfère jouer anti-méta et je trouve que ce deck vraiment s'y prête vraiment bien pour gérer le board, pour empêcher l'adversaire de jouer. D'autant plus que je pense que dans les mois à venir, il va devenir encore plus fort parce que je pense qu'ils vont nous rendre le terrain en x3 et nous délimiter Masterpiece. Donc ce serait vraiment super. En fait, c'est ce qu'ils ont fait sur Master Duel et j'espère qu'ils feront en TCG, en IRL. Donc c'est vraiment un très bon deck et je m'amuse énormément avec et je tenais à vous présenter. Là, pour moi, c'est la meilleure version du deck que j'ai pu faire sur cette chaîne. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. On va jouer 3 enflammements haute température, véritable Draco guerrier. Derrière, on va jouer 3 Dynamite, donc très bonne carte pour le deck. Et on va jouer 3 Mademoiselle Majesté, véritable Draco Gicienne. Donc voilà pour les monstres tout Draco, il y en a 9, on joue les 9. Je sais qu'il y en a, ils jouent des mademoiselles en moins ou un haute température en moins. Mais écoutez, moi je trouve que le ratio est plutôt pas mal. Derrière, je vais jouer 3 Anna Chouflagrette. Donc vraiment un petit moteur de pioche assez sympa. En plus, elle permet de se réinvoquer et de s'invoquer SP, pardon, de Pou, et du coup ça nous permet d'invoquer notre démon de la vanité, donc tout simplement pour empêcher l'adversaire de faire des invoques spé. Donc vraiment on commence avec des petites cartes pour l'empêcher de jouer. Derrière on passe aux magies, on va jouer 3 disciples du véritable Draco Phoenix, donc les cartes de l'archétype, les cartes magies de l'archétype, qui sont des magies continues. Pour ceux qui connaissent pas trop Draco, on peut sacrifier les magies ou les pièges continus pour invoquer les monstres. Donc c'est une méthode d'invocation qui est vraiment propre au deck et que je trouve vraiment pas mal. Derrière, on va jouer 3 héritages du véritable Draco. Bien sûr, un petit diagramme draconique. Cette carte, elle donne un avantage certain quand elle est sur le terrain au deck. J'espère vraiment qu'ils vont nous la ramener en x3 assez rapidement. Le deck ne sera que meilleur. Derrière, bien sûr, une petite terraformation pour aller le chercher. C'est comme si on en jouait 2. Derrière, on va passer au moteur de pioche. Donc, on va jouer 3 pots de dualité. Une petite carte d'exécution, parce que comme vous allez le voir, on joue pas mal de pièges dans le deck. Et franchement, cette carte, elle rentre comme un gant dans le deck. Et bien sûr, derrière, 3 Morganites, déchireuses de temps. Voilà pourquoi je l'avais acheté dans ma commande d'Etchin Box de l'année. Je trouve que cette carte, dans un deck comme True Draco ou comme dans un deck Monarch, elle fait un avantage de fou. Donc le reste de ce duel, appliquez les effets suivants. Vous ne pouvez pas activer d'effet de monstre dans la main. C'est pas un problème, on joue pas de trap. Durant votre phase, piocher 2 cartes au lieu d'une pour votre pioche normale. Donc c'est juste trop fort. Vous pouvez mener 2 invocations, pose normale par tour, pas uniquement une. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis défausser une Morganite déchireuse de temps ce tour. Votre adversaire ne peut pas activer d'effet de monstre lorsque vous invoquez normalement. Donc elle est juste très très forte. Juste le fait déjà de piocher 2 cartes et après de pouvoir faire 2 pauses normales. Franchement, dans un deck comme True Draco, c'est super fort. Derrière, on va passer au piège. Donc 3 Apocalypse du véritable Draco. Le retour du roi véritable enfin. Honnêtement, si cette carte, je l'avais en 2 exemplaires, je pense que je la jouerais en x2, 3 ce serait peut-être un peu trop, mais elle est vraiment pas mal. Ça, ce serait peut-être la petite modification que je pourrais faire. Peut-être que je joue pas suffisamment de pièges continus de l'archétype, mais en tout cas pour l'instant je trouve que ça marche plutôt bien. Derrière on va jouer 3 éruptions des monarques. Donc cette carte là pareil, elle rentre comme dans un gant dans le deck. Hop, petit focus. Je sais pas s'il va vouloir se faire. Voilà, donc activez cette carte uniquement si vous n'avez aucune carte dans votre extra deck, donc un peu comme je vous sens, et que vous contrôlez un monstre invoqué par sacrifice. Donc la plupart des monstres, tous les monstres tout Draco sont des monstres invoqués par sacrifice. Annulez les effets de tous les monstres invoqués par sacrifice exclus, face recto sur le terrain. Tant que ces monstres sont face recto sur le terrain durant votre end phase, si vous ne contrôlez aucun monstre invoqué par sacrifice, envoyez cette carte au cimetière. Donc entre cette carte là plus le démon de la vanité, on peut déjà bloquer les invocations spé plus les effets de monstre de l'adversaire. Donc déjà, ça se complique pour lui. Derrière, on va jouer il ne peut en avoir qu'un. L'absorption de compétences, donc qui est une quatrième, on va dire, éruption des monarques. La rivalité des seigneurs de guerre.
Donc vraiment, ces 3 cartes sont limitées en x1, mais elles sont vraiment super impactantes. Si on arrive à les piocher, à les toucher, comme vous avez vu, que ce soit avec le pot de dualité, une carte d'exécution ou les Morganites qui nous font un card advantage de fou, on peut très vite les avoir en main, c'est assez facile. Donc malgré qu'elles soient limitées en x1, honnêtement, je trouve que ça reste quand même de très très bonnes cartes. Et derrière, vu qu'on joue Go First, je vais jouer 2 avertissements divins. Donc voilà pour la présentation de mon deck True Draco. Je pense que c'est pas la dernière version que je vous ferai. Comme je vous l'ai dit, je pense que la banlist va rendre le deck encore plus fort, vous nous rendre des cartes importantes. On espère que Masterpiece soit délimité juste en fin, franchement ce serait top. Et que le terrain nous revienne à 3, franchement c'est tout ce que je demande pour ce début d'année 2025. Donc voilà, c'était Atlas 510, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et si tu as des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Voilà, et ben c'était Atlas 510, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.